Bienvenue dans le deuxième épisode de cette nouvelle série donc consacrée au yoga. Si vous avez loupé le premier épisode, n'hésitez pas à le visionner avant de voir celui-ci, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux la chronologie des événements. Donc ce deuxième épisode, il est consacré à la préparation de ma toute première formation de yoga. Donc c'était une formation de 200 heures. Avant d'aller plus loin, nouveau petit disclaimer, je pense pas et je ne prône pas le fait que les formations de 200 heures en un mois soient les meilleures formations pour commencer le yoga. Je vous explique simplement mon parcours et justement j'ai prévu de faire des vidéos pour vous expliquer que je retire de cette première formation, ce que j'aurais aimé avoir dans cette formation et ce qui n'était pas possible d'avoir dans cette formation. Donc comme toujours dans ces vidéos, je partage mon expérience. Donc chaque expérience est différente. Si vous avez envie de me faire part de la vôtre, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire, je serai ravie de vous lire. Donc déjà, comment j'ai choisi mon premier TTC, donc ma première formation de prof de yoga. J'ai prévu de vous faire une petite checklist pour bien choisir, selon mes critères bien sûr, une formation de yoga. Là ici, je vous explique juste comment j'ai choisi la mienne. Donc j'ai choisi la mienne pour une raison qui était totalement indépendante du yoga ou quoi que ce soit, c'était j'avais envie de le faire avec ma copine. Donc déjà, vous pouvez vous dire, il y a quand même des petites choses qui, entre guillemets, sont pas forcément bien pensées dans la mesure où c'est important de se connecter à vraiment ce que la formation va nous apporter. Mais au final, je suis bien tombée. Je l'aurais pas choisi s'il n'y avait pas tous les critères qui vont suivre. La prof qui faisait cette formation, donc Irana Jian, elle avait plus de 20 ans d'expérience dans le yoga, dans l'enseignement. Donc pour moi, c'était quand même un critère d'expérience. L'expérience, selon moi, c'est quand même quelque chose de super important quand on veut apprendre à des personnes. En plus de ça, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle n'était pas venue au yoga juste comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait d'abord une formation de base de danseuse. Et c'est vrai que ça se ressentait beaucoup sur la fluidité de ses mouvements. Quand on la voyait faire du yoga, c'était super fluide, très beau, très gracieux. Et enfin, le dernier truc qui m'a séduit, c'était bien évidemment le style de yoga qui était enseigné. Donc on avait une grosse partie de vinyasa, mais aussi une sorte de hatha yoga, le transformational hatha yoga. Et donc ce type de yoga, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo. Donc une chose est de choisir sa formation, une autre est de se préparer pour cette formation. Donc juste après mon stage à l'ashram de Shivananda dont je vous parlais dans le premier épisode, j'étais dans l'optique, dans tous les cas, de faire une formation de yoga. Donc j'avais environ 10 mois pour approfondir ma pratique. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est instaurer une pratique quotidienne relativement longue, 1 à 2 heures par jour, tous les jours de la semaine. Donc je faisais pas de pause, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, même voire pas du tout. J'avais pas de jour off de yoga, je faisais un petit peu n'importe quoi, je pratiquais beaucoup seule. Et donc à un moment je me suis dit c'est plus possible. Il va quand même falloir que je sois un peu plus sérieuse. Donc je suis allée me renseigner auprès de certains de mes collègues qui prenaient déjà des cours de yoga et ils m'ont parlé de leur prof dont ils étaient vraiment super contents. Donc c'est là où j'ai rencontré Bérénice, donc c'est ma prof de yoga Iyengar encore aujourd'hui. Quand j'ai découvert le yoga Iyengar, déjà ça a été une grosse surprise. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce yoga? On fait que 7 postures en 1h30. J'étais très arrogante, vous savez, comme je vous en parlais dans un post, l'arrogance de l'ignorance. Et en fait, je me suis dit que c'était quand même une bonne opportunité d'apprendre. J'ai persévéré et j'ai vraiment bien fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette pratique de yoga Iyengar m'aide énormément pour mes cours de vinyasa, m'aide énormément pour moi, pour ma pratique perso, pour mieux comprendre les alignements, pour être un petit peu plus rigoureuse aussi. Donc ça a été vraiment une découverte qui s'est faite progressivement, mais que je suis vraiment contente d'avoir eu, et surtout que je suis contente d'avoir eu avant la formation. Parce que déjà, j'ai été corrigée. Le problème, ce qui se passe quand on pratique beaucoup seul, ce qui a été mon cas, c'est-à-dire qu'on perd l'habitude d'être corrigé, et donc parfois, ça énerve un peu. Alors qu'en fait, non, c'est bien d'être corrigé. C'est pas une punition d'être corrigé, c'est plutôt un cadeau
que la prof ou le prof fait à l'élève, dans la mesure où le prof est là pour ça, et le prof est là pour enseigner correctement les postures qui sont adaptées à chaque élève. Ensuite, l'autre grosse partie de la préparation, c'était bien sûr la philosophie yogi. Donc comme je vous en avais parlé, de par les premiers cours que j'avais pris, de par les vidéos de yoga que je regardais sur YouTube, de par les livres de yoga que j'avais, c'était quelque chose qui me parlait plus ou moins, les Yoga Sutras de Patanjali, mais pour moi, ça me semblait être un monument. Et je me disais, jamais je vais pouvoir m'y attaquer seule. Quand l'inscription à mon teacher training de Lanzarote a été validée, on a eu une liste, une bibliographie de livres à lire et on nous donnait l'indication de faire les résumés. La formation, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais elle était en anglais. Et moi, je me suis dit, il faut déjà que je m'améliore un petit peu en anglais. Je me débrouille pas super bien, mais pas trop mal non plus. Mais voilà, je me disais, il faut quand même que j'ai plus ou moins un bagage en fait pour pouvoir parler des livres, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté tous les livres, je les ai achetés en anglais. Je me suis dit, je vais les lire assez vite, je vais les lire vraiment en amont, donc je pense que j'ai commencé à les lire, la formation débutait en novembre et j'ai commencé à les lire à peu près en septembre. Je me disais, ça me laisse le temps. Si jamais j'arrive rien à comprendre, je pourrais me les acheter en français. Donc c'était la petite technique. Bon, après je me disais aussi ce sera mal barré quand même pour la formation. Donc j'ai commencé à lire, je m'entraînais à lire à voix haute, enfin bref, c'était ridicule. Mais voilà, j'ai vraiment travaillé. Il m'a fallu 2 mois en étant assez sérieuse pour lire tous les livres et faire tous les résumés. Moi, avant d'aller à Lanzarote, j'avais déjà tous mes résumés de faits et j'avais lu tous les livres. Tout n'était pas peaufiné, c'est-à-dire que je les ai peaufinés en cours de formation aussi, mes résumés, je crois que je les ai même revus un tout petit peu après, parce qu'elle nous demandait de l'envoyer juste après la formation, une fois qu'on avait beaucoup plus de bagages en plus. Le temps que j'ai gagné à faire ça, ça a été du temps où j'étais du coup plus dispo pour lire ce qu'on avait à lire pendant la formation. Au-delà de ça, je trouve que c'est quand même des livres, là c'était pas les Yoga Sutras, c'était les commentaires sur les Yoga Sutras. Pareil pour le Bhagavad Gita. Ensuite on avait un livre sur les chakras, ensuite on avait Yogananda, ensuite on avait le Hatha Yoga Pradikippa. Tous ces livres-là, ils sont quand même assez lourds, ils sont quand même assez longs. Moi, il y a des trucs qui m'ont paru assez compliqués, il y a des trucs qui m'ont paru carrément abstraits. C'est pas une partie de gâteau et je me dis en 1 mois, je sais que vu mon niveau d'anglais, j'aurais jamais pu lire les livres plus faire la formation. Je pense que j'aurais fait la formation et j'aurais lu les livres après, ou voilà, où je me serais débrouillée autrement. Mais tout ça pour dire que la préparation, suivant la formation qu'on envisage de faire, en fait, elle n'est pas à négliger du tout. Il y a la préparation physique, dont je vous parlerai, mais il y a aussi la préparation, tout ce qui est philosophie, tout ce qui englobe le yoga et qui est quand même primordial. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer à peu près qu'est-ce que j'avais fait pour me former. Donc j'ai approfondi ma pratique perso, j'ai pris des cours avec un prof et sur un yoga qui était vraiment assez rigoureux au niveau anatomie. Et j'ai lu tous les livres j'ai lu les livres de philosophie yogi que je devais lire pour ma formation. Ces 3 choses-là, je pense que je sais que j'ai bien fait les choses dans la mesure où si j'avais pas fait ces 3 choses-là, je pense que j'aurais pas profiter de ma formation comme je l'ai fait par la suite. C'est important de se dire que quand on s'engage dans une formation, il ne faut pas forcément y aller les mains dans les poches. Je pense que c'est quand même bien de déjà s'imprégner un petit peu de l'esprit de la formation et c'est bien si on peut commencer à faire les choses en avance, de les faire. Comme ça on arrive un petit peu plus détendu parce qu'il faut savoir que moi j'étais super stressée de faire cette formation parce que j'ai fait ma formation alors que j'avais déjà posé ma mise en disponibilité de la fonction publique. Donc pour moi c'était une grosse pression et vous allez voir que tout s'est pas exactement passé comme prévu. Mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo et la prochaine vidéo ce sera pour vous raconter, pour vous parler de mon expérience, de ma formation, de ma toute première formation de 200 heures en 1 mois de yoga. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous vous êtes préparé à faire une formation, expliquez-moi ce que vous avez fait comme action, comme cours que vous avez pris, comme atelier que vous avez pris. Et si vous songez à faire une formation, quelle préparation vous imaginez faire? Je serais ravie de vous lire. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.